Il éclaire mon chemin et je marche en ma faiblesse. S'assure main. Il éclaire mon chemin. Il éclaire mon chemin. Et je marche en ma faiblesse. N'oublie pas s'assure main. Jésus-Christ est ma justice. Son sang a coulé pour moi. Je trouve son sacrifice fait par la foi. Son sang a coulé pour moi. Son sang je trouve son sacrifice fait par la foi. Merci. La paix et la grâce du Seigneur soient avec nous tous, frères et sœurs. Je remercie la Providence et vous aussi de me permettre d'être un peu en retard parce que j'ai tout fait sauf l'essentiel. Le message était prêt, a été préparé par la grâce de Dieu. Et voici que j'arrive dans la maison du Seigneur en oubliant de le prendre avec moi. Le malin est toujours actif. Mais aussi, d'un autre côté, mon frère bien-aimé a été particulièrement gentil avec moi, au nom du Seigneur, de m'amener à la maison, chercher le message et d'être là quand même pour vous dire, non pas ce que j'ai fait, mais ce que le Seigneur m'a permis de faire. Ce matin, le titre du message, je ne sais pas pourquoi, mais le titre du message, c'est 2 mots. Le titre du message, c'est « Malgré tout ». Malgré tout. Et c'est le psaume 145 qui m'est venu à l'esprit. Je vous en prie de lire avec moi, en même temps que moi, le psaume 145, que j'aime beaucoup, qui est un psaume de louange et en même temps un psaume de bénédiction. Louez l'Éternel. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant,
lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne et ils proclameront ta puissance pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste dans tous les âges. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et il relève tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son saint nom à toujours et à perpétuité. Amen. Habituellement, je me sens plus solide quand je dois venir en chair avec l'accompagnement de Jésus-Christ, puisqu'il nous a promis qu'il ne nous abandonnera jamais. Mais j'avoue ce matin que depuis la mort de mon frère, je suis devenu très sensibilisé. Je constate que tout m'atteint, que tout me fait mal et que les larmes me montent aux yeux trop facilement. Mais la vie en est ainsi. Nous faisons partie du reste, c'est-à-dire de cela, comme vous venez de le lire avec moi, l'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. Et le titre du message, malgré tout, frères et sœurs en Jésus-Christ, malgré toute la puissance de notre Dieu, le Dieu qui est le pur esprit, infiniment parfait, créateur et souverain maître de toutes choses. Malgré son amour incommensurable, inégalable, malgré sa sagesse, que nous verrons plus précisément dans 1 Corinthiens, malgré sa création, malgré la mort et la résurrection annoncée de Jésus-Christ, Fils de Dieu, Dieu lui-même, malgré son retour et le jugement dernier, après tant de siècles, nous nous retrouvons encore dans un monde rempli d'incrédulité. Et dans ce 21e siècle, plus que jamais, qui est devenu un siècle de plaisir, nous constatons que malgré tout ce que nous savons et toute la fidélité et toute la sincérité
qui nous anime quand nous nous adressons à Dieu, à Jésus-Christ, nous constatons un phénomène. C'est que malgré tout cela que je viens d'énoncer, l'homme, dans son égarement et dans son incrédulité, l'homme est encore à la recherche de l'infini, malgré tout. L'homme est à la recherche de l'infini et par conséquent court à la recherche de la vérité. Si vous regardez le dimanche soir, ce programme qui se tient à Radio-Canada à partir de 6h30 du soir et qui a pour titre « Découverte », vous verrez jusqu'à quel point l'homme est en train de chercher des choses qui ne lui sont pas nécessaires. À travers les astres, l'astrologie, l'astronomie, à travers des calculs mathématiques que l'homme relègue aux bons soins des ordinateurs les plus sophistiqués, l'homme est en train de rechercher l'infini, est en train de rechercher l'infini pour aboutir à la vérité. Et cette vérité que l'homme cherche n'est autre chose que arriver à croire que Dieu n'existe pas. C'est pour ça que tout ce travail-là se fait. Ici-bas sur cette terre, il y a tant de misère, il y a tant de souffrance. Bien sûr que la souffrance fait partie de notre vie, mais il y a bien des choses, à coups de milliards, qui se dépensent pour aller dans l'espace. L'homme est en train de s'égarer davantage et par conséquent d'égarer beaucoup d'autres hommes avec lui. Nous avons vu depuis Genèse, depuis Exode, Genèse 35, puis Exode 3, nous avons vu que il n'y a qu'un seul être, esprit supérieur, qui s'appelle « Je suis ». Il est le seul souverain maître de toutes choses. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Et dans le psaume 145, que j'ai regardé avec beaucoup d'avidité, j'ai vu que dans ce psaume, on retrouve la grandeur et la bonté de Dieu. Parce que notre Seigneur, nous devons lui rendre cet hommage. Et si vous avez eu le temps de lire ce matin notre petite brochure que nous avons, lecture, chaque jour, lecture quotidienne, il y a une expression qui a frappé mon instinct. En lisant ce matin la page du 19 décembre 2021, il y a une expression qui m'a frappé beaucoup, c'est qu'il est écrit « Seigneur, secours-nous. Secours-nous. Aie pitié de nous. Fais-nous grâce. » Nous voulons te prier, te demander avec fidélité, avec sincérité, de nous garder. Et Dieu nous garde. Parce que
cette pandémie, pour moi, c'est comme une plaie d'Égypte. Cette pandémie commence et nous ne savons même pas quand est-ce que cette pandémie finira. Et d'après ce qu'on dit, elle n'est pas prête de finir. Avec 2 doses, on était protégé, mais semble-t-il qu'on ne l'était pas. Il y a une 3e dose en ligne. Mais Dieu sait jusqu'où ça va aller. Je ne m'empêcherai pas de dire que l'homme est responsable de son malheur, frères et sœurs. L'homme est responsable de son malheur. Nous sommes responsables de notre malheur. Parce que quand nous avons été créés dans un état pur, saint. Nous n'étions même pas créés pour mourir. Non. Si on lit la parole comme il faut, on verra bien qu'à la désobéissance, il a été dit, demandez aux anges d'aller empêcher que l'homme touche à l'arbre de vie, parce que si l'homme n'avait pas péché, tout était à notre disposition. Et voici que, depuis 2 ans, ce qu'on n'a jamais espéré, ce qu'on n'a jamais prévu, ce qu'on n'a jamais compris, nous sommes tous enfermés. Et la question est tellement énorme que nous sommes amenés à presque avoir peur l'un de l'autre, parce qu'il faut se tenir à distance. On n'est pas en mesure même de se donner la main, parce qu'il est rentré dans notre cerveau que ce virus-là, aujourd'hui appelé Omicron, d'autant plus dur qu'un virus n'est pas visible. On n'est pas capable de le voir. D'autant plus dur qu'il est partout, dans l'espace, partout autour de nous. Un virus, tant qu'il ne pénètre pas dans un corps vivant, il n'y a pas de dommage. Mais dès qu'il pénètre dans un corps vivant, la vie est belle. Tout est devenu alarme. Depuis 2 ans, on vit dans une situation alarmiste. On craint tout. Quelqu'un se présente dans sa famille, chez un ami de la famille, on lui demande carrément, mais qu'êtes-vous venu chercher? On ne vous a pas appelé, on ne vous a pas invité, qu'est-ce que vous êtes venu faire? On s'en va plus loin. On est devenu égaré à cause de cette plaie mondiale. Le virus est partout, partout, partout. Ici, au Québec, on est à plus de 300 000 cas. Et ça va aller en augmentant. On a annoncé que si un homme fait de l'embonpoint, un homme ou une femme,
fait de l'embonpoint, c'est-à-dire qu'ils se mettent à grossir. Omicron, semble-t-il, adore la graisse. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les hommes de science qui le disent. Omicron adore ça, la graisse, parce que dans la graisse, il patauge mieux, il vit avec plus d'aisance, il évolue, il fait ses mutations, ça veut dire qu'il se transforme, il change, mais c'est vrai, il y a de la graisse. Alors nous voici devant une situation qui nous demande de resserrer les rangs davantage autour de notre Maître. De continuer à prier et de prier avec beaucoup de fidélité, frères et sœurs, avec beaucoup de sincérité, frères et sœurs, avec beaucoup d'amour. Ne pas porter dans son cœur ni d'amertume, ni de rancune envers quiconque. Parce que Dieu ne demande pas ça, Dieu n'en veut pas. Pourquoi Dieu n'en veut pas? Parce que Dieu sait que l'infini, c'est lui-même. Comment pouvez-vous trouver l'infini quand vous ne savez même pas où vous vous en allez? Comment pouvez-vous trouver l'infini quand vous calculez de la terre étant qu'il va falloir naviguer dans l'espace, au moins sur une distance de combien de milliards de kilomètres? Je crois que nous devons garder nos genoux sur terre et dire au Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de nous, parce que le fardeau commence à devenir lourd. Vous êtes comme quelqu'un qui porte Dieu en son cœur, mais en même temps qui porte cette partie humaine en vous. Et même à la maison, si quelqu'un se met à éternuer 3-4 fois de suite, puis qu'il se met à tousser 3-4 fois de suite, on ne dit rien, mais on le regarde. On le regarde. Ça veut dire qu'en nous, on commence à se demander Et nous savons ce que ça veut dire. Hein? L'infini de Dieu, nous le savons, chrétiens que nous voulons être, que nous sommes, l'infini de Dieu est insondable. La majesté de Dieu est glorieuse. Personne n'est à l'abri de la volonté de Dieu. Et même dans nos souffrances, nous admettrons que c'est normal parce que nous sommes appelés à souffrir. Nos souffrances sont moins lourdes et moins dures que les souffrances qu'a connues Jésus-Christ avant de rendre l'âme. Alors que le Père était là, Jésus-Christ a souffert horriblement, terriblement, jusqu'au sang, violemment. Il a été détesté, il a été malmené, malgré tout, malgré tout ce que Jésus-Christ a fait durant sa vie sur terre. Et tout ce que Jésus-Christ a fait durant sa vie sur terre n'est autre chose que Dieu devenu homme.
Le règne de Dieu est un règne éternel. Et c'est là le point de sagesse qui nous frappe. Vous aurez beau chercher midi à 14 heures, vous aurez beau chercher les secrets de l'espace, vous aurez beau continuer par vous tromper vous-même en pensant que le but auquel vous avez atteint, que ce but-là, c'est la fin de toute chose. Ce qui est faux, c'est se tromper soi-même. Les desseins de Dieu sont insondables. Et c'est pour ça que dans mes lectures, je me souviens parfois de ce mot de saint Augustin qui a écrit « Malheur à l'âme audacieuse qui, en s'éloignant de vous, mon Dieu, espère trouver quelque chose de meilleur que vous. » C'est un être humain qui a écrit ça. Évidemment, qui portait en lui une vocation quand même spirituelle. Malheur à vous, les âmes égarées, qui pensent pouvoir trouver quelque part dans l'espace quelque chose de mieux ou de meilleur que Dieu lui-même. On n'a qu'à se poser une question biologique très simple. Regarde toi-même, regarde ton corps. Ça suffit pour te dire que Dieu existe. Ça suffit. On peut regarder autour de soi. La nature, la terre, les océans, la mer, avec tout ce que ça contient. Mais très simplement, on n'a qu'à se regarder soi-même pour comprendre que Dieu est grand, que Dieu est le Créateur. Quel homme ici-bas est capable de créer un autre homme? Ça fait des siècles que les hommes de science travaillent pour pouvoir créer un homme, créer un être vivant. Ils ne sont pas capables. Même si tu inventais une petite machine pour lui permettre de respirer. Mais Jésus-Christ, Dieu a fait quelque chose de mieux que ça. Il est parti de rien, il a créé l'homme, il lui a mis son souffle dans son corps, il lui a mis son sang dans son corps, parce que, et par-dessus tout, Dieu a fait quelque chose de souverain. Il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Tête reposée, quand je lis ça, je constate qu'à son image, ce n'est pas sa photo, puisque personne ne peut voir Dieu, donc on ne peut pas faire sa photo. Mais il a pris le temps de placer tous les organes dans des positions respectivement idéales pour que ça suffise, pour que ça puisse nous dire que c'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous a créés. Le péché nous a conquis. Oui, la mort est venue, parce que c'est la conséquence, c'est la suite des choses. Mais Jésus-Christ, lui, étant devenu homme, pour nous montrer qu'il était parmi nous, qu'il est avec nous, il est mort, mais il est ressuscité. Nous, quand les portes des ténèbres s'ouvrent pour nous, nous y entrons et nous allons attendre jusqu'à son retour.
Je crois que nous sommes frappés. Nous sommes frappés par ce qui se passe autour de nous. Nous sommes frappés. Parce que dans Ésaïe 29, 14, la parole dit, « C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles. Et la sagesse de ces sages périra, et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. » Ésaïe 29, verset 14. Ce verset est là pour évoquer cette vérité que Dieu est toujours prêt à nous pardonner, mais à la seule condition que nous reconnaissons nos fautes et nos erreurs. En d'autres termes, à la seule condition que nous lui demandons pardon. Nous ne vivons plus nous ne vivons pas dans ce siècle-là. C'est fini, ça. Tous les grands hommes disent que c'est un siècle de liberté. La liberté s'est érigée en loi, vous le savez. Les droits et libertés de la personne. Ça donne beaucoup de droits et de libertés à beaucoup de personnes, mais ça enlève en même temps beaucoup de droits et de libertés à des personnes. Dois-je vous donner l'exemple de l'enfant qui est devenu le maître de ses parents? Je ne veux pas attrister personne, je n'irai pas plus loin. Malgré toute la sagesse que Dieu a connue, a utilisée, il est la sagesse lui-même. Toute la sagesse qu'il a utilisée dans la construction, dans la fabrication, dans la préparation de l'être humain, en 2021 et disons 2022, puisque 2021 est à sa fin, nous sommes en train de vivre des choses qui sont devenues inadmissibles. Je ne dis pas que les choses n'existaient pas avant, mais il y avait des retenues. Il y avait une certaine crainte. Dieu ne nous demande pas d'avoir peur de lui, mais Dieu nous demande de le craindre. Parce que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Aujourd'hui, il n'y a pas de crainte. Il n'y en a plus de crainte. Il n'y a plus de crainte. Tout le monde fait à peu près tout, les gens font ce qu'ils veulent. Il n'y a plus de crainte même de la police, qui est le défenseur des vies et des biens matériels. Il n'y a plus de crainte. En pleine manifestation, les gens soulèvent la voiture de police, puis il n'y a plus de crainte. Essayez de regarder un programme important à la télévision, acceptable, entre guillemets. Et à un moment donné, qu'est-ce que vous voyez? La publicité qui accompagne le programme, c'est quelque chose d'une autre nature, ça, la publicité. Et nous, notre problème à nous, c'est d'apprendre comment entretenir une relation avec notre Dieu. Parce que c'est notre seul recours, c'est notre seul secours, c'est notre seul rempart. Il n'y en a pas d'autre. Oui, il y en a qui
passe beaucoup de temps à accumuler la sagesse. Mais cette sagesse-là, il faut la pratiquer. Il faut la pratiquer. C'est-à-dire que il faut apprendre comment entretenir une relation avec Dieu. Je vais dire quelque chose, vous me pardonnerez si ce n'est pas bon. À la maison, le soir, la nuit, ici, à l'église, quand Dieu est avec nous, vous le sentez, vous le savez. Vous le sentez, vous le savez. Si vous rentrez dans votre chambre, vous fermez la porte, à genoux, vous priez, si Dieu est là, vous allez le sentir, vous allez le savoir. L'Esprit va se manifester. Nous avons vu dans nos lectures que les Juifs, même quand ils annonçaient la bonne nouvelle, mais c'était un acte de folie. Puisque tout en annonçant la bonne nouvelle, ils prenaient Jésus-Christ pour un roi conquérant. Pas la même chose, ça. Que Jésus-Christ, notre Sauveur, puis le regarder autrement, le considérer comme un roi conquérant. Un roi conquérant, ça veut dire que c'est un comment dire ça? Que c'est un être humain comme tous les autres, qui est devenu roi, alors que Jésus-Christ n'a jamais dit à personne qu'il était venu sur terre pour être le roi. Les Juifs l'ont écrit sur sa tête, au haut de sa croix, pour le ridiculiser. Je suis le roi des Juifs. Et qui l'a sacrifié? Le Juif. On l'a exécuté comme un criminel. Et on a fait, nous connaissons tous ce qui s'est passé. Et moi, j'ai vu des films, j'ai regardé des films, nouveaux, anciens, pour pouvoir pénétrer un peu la méchanceté des hommes. Je le dis en passant, quand l'homme décide d'être méchant, il est pire. Il est pire que Jésus-Christ lui-même, quand un homme décide d'être méchant. C'est pour ça, la sagesse dit que vaut mieux tomber entre les mains de Jésus-Christ que de tomber entre les mains d'un homme. Imaginez-vous. Imaginez-vous. Nous sommes rendus à un tournant de notre vie et je sais que la question vous est venue aussi à l'esprit comme moi. On se demande, est-ce que vraiment on n'est pas en train de s'approcher beaucoup plus près de la fin que du commencement, quand on constate ce qui se passe. Les irrigations, les incendies, les tremblements de terre, la faim, la disette, ces millions et ces millions d'êtres humains qui n'ont pas de quoi manger, alors que d'autres pays sont en train quasiment de jeter de l'argent. Et nous constatons que les choses deviennent de plus en plus intenses. Une inondation, quand l'eau sort de son lit, quand la mer sort de son lit, puis se met à vagabonder sur terre,
On dirait qu'avant, c'était peut-être 1 pied, 2 pieds d'eau. Ce n'est plus ça depuis quelque temps. Quand il y a irrigation, les gens meurent, puis les gens sont obligés d'aller sur le fait de la maison, la toiture plus haut. Et on regarde l'étendue d'eau, l'eau qui s'étend. Ça nous donne à réfléchir. On a peur, on s'inquiète. Parce que l'étendue d'eau sur des kilomètres carrés, il n'y a plus rien, puis tu vois l'eau. Quand le feu s'étend dans les montagnes, au gré du vent, le vent qui s'exécute à des kilomètres de vitesse. Et vous voyez l'effondrement des dizaines de maisons. Quand les tornades s'exécutent, on a vu ça là l'autre jour, tornade aux États-Unis, chez nous, en Colombie-Britannique. Les choses se passent souvent, plus rapidement, et c'est sans merci. C'est seulement quand les gens se retrouvent devant cette vérité qu'à un moment donné, ils disent « Mon Dieu, mon Dieu ». On dirait que c'est des gens qui ne savaient pas que Dieu existait avant. La plénitude du Saint-Esprit n'était pas là. Alors que nous étions placés dans un monde qui était tellement beau, qui était tout beau, très beau. Maintenant, par la grâce de Dieu, nous sommes encore vivants, et haïtiens que nous sommes tous, il n'y a pas d'exception, haïtiens que nous sommes tous, on est en train de dire, Seigneur, la situation dans laquelle nous vivons est tellement inquiétante et dangereuse, mais de 2 mots, si tu pouvais nous donner le moindre, Seigneur, nous l'aurions accepté. Nous l'aurions accepté. On est un peu tous prêts à l'âge où on est rendu, retraités que nous sommes. On est tous prêts à aller dans ce pays d'origine si les choses pouvaient au moins s'agrémenter. C'est triste et c'est dur d'avoir un pays, puis d'avoir peur de ce pays. Je parle beaucoup de l'amour du Créateur parce que j'y crois. En chair, comme à la maison, comme ailleurs, je le dis toujours que nous recherchons le mieux-être, nous recherchons le bonheur, parce que Dieu nous a créés pour être heureux, pour pouvoir vivre dans l'abondance. Là, quand Dieu a créé l'homme, l'homme était bien, on vivait dans l'abondance, on ne s'inquiétait de rien. La vie était belle. Mais aujourd'hui, nous devons montrer à nous-mêmes, aux autres et à Dieu que nous avons la foi. Il faut avoir la foi. Parce que rien ne se fera sans la manifestation de la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu marche aussi avec la foi que tu places en lui. Le monde est déchu, mais le monde n'est pas tout.
tristesse et souffrance. Oui, nous sommes appelés à souffrir, mais oui aussi, nous sommes appelés à sortir de nos souffrances en nous remettant à Dieu et à Dieu seul. Parce que, je veux bien le dire, dans nos prières, et je le fais moi-même, je dis, Seigneur, tu sais que je n'ai point d'autre Dieu que toi. Et tu sais aussi que partout où je me retrouve, j'ai cette conviction, j'ai cette foi qu'il est avec moi. Et que rien ne peut m'arriver sans la volonté de Dieu. C'est ma foi, c'est ma conviction, c'est ma certitude, c'est ma façon d'honorer le Dieu que je sais. Et même si je ne prends pas conscience de ce qui peut arriver, parce que de tous les organes du corps, il y en a un que nous n'arrivons pas à soigner, à maîtriser, que nous n'arrivons pas à cerner. C'est la bouche et la langue. La bouche et la langue. Je ne dis pas que le cœur et le cerveau, non, c'est de grande importance. C'est sûr, ils sont là. Le moteur qui fait tourner. Très bien. La bouche et la langue. La Bible dit, la langue, c'est comme un dard empoisonné. Ça parle, et quand ça ne parle pas, la langue marche avec la pensée. Et c'est pour ça que je suis obligé à chaque jour de dire, Seigneur, donne-moi un moyen, montre-moi, permets-moi de trouver un moyen pour que je puisse contrôler ma bouche et ma langue. À cause de l'homme, la terre est devenue maudite. La terre est devenue maudite à cause de l'homme. Le sol est devenu maudit. Parce que la terre entière est envahie. Et Dieu l'a dit dans sa parole. Cette génération ne passera pas qu'elle n'ait vu ce que je veux faire, ce que je prévois, ce qui arrivera à ce monde. Cette génération, oui, on meurt, on est là pour mourir, puis on meurt, mais la génération est toujours là. La génération est toujours là. La vie est devenue, depuis longtemps déjà, ce que nous n'avions pas prévu. La malédiction et la corruption. Et la corruption existe sous toutes les formes. Et la malédiction existe sous toutes les formes. Et la douleur existe sous toutes les formes. Et la tristesse existe sous toutes les formes. Jésus-Christ se révèle, Dieu se révèle en nous pour nous dire que malgré vents et marées, si nous sommes sincères, si nous sommes fidèles envers lui, il est avec nous, il restera avec nous. C'est ce qu'il nous a dit.
La souffrance est amère, c'est vrai. La douleur est injuste, mais il y a des douleurs qui sont plus dures que d'autres, frères et sœurs. Il y en a qui sont plus dures que d'autres. Quand un parent, pour donner un exemple, quand un parent se retrouve à enterrer son enfant, alors que c'est le contraire qui aurait dû se produire. C'est ce que j'ai appris. C'est ce que j'ai appris auprès de mes parents. Que les enfants sont là pour enterrer leurs parents. Et non le contraire. Parce que les parents considèrent leurs enfants comme leur bâton de vieillesse. Allez donc dire ça aujourd'hui devant un jeune, il vous remettra à votre place facilement. Hein? Mais c'est que, à notre point de départ, dans Genèse, à notre création, on était correct, on était bien. Il n'y avait pas de malédiction, il n'y avait pas de corruption, jusqu'au moment où, vous connaissez bien la suite. Jésus-Christ, dans sa sagesse, je n'ai pas encore lu que Jésus-Christ avait fait du mal ou du tort à quelqu'un. Je n'ai pas encore lu ça. Non. Il vivait parmi nous, il revêtait notre nature, il connaissait nos besoins et, selon sa mission, son ministère sur terre, Jésus-Christ a toujours remis les malades, les boiteux, les malheureux, les aveugles, les estropiés, les mendiants, etc., etc., les a toujours remis en pleine forme. Nous continuerons de prier, l'heure s'en va, nous continuerons de prier, quelles que soient nos souffrances, quelles que soient nos douleurs et nos maladies, nous continuerons de prier pour demander au Seigneur, en esprit et en vérité, en toute sagesse, en toute fidélité, nous demanderons au Seigneur de poser sur nous sa main bénissante, sa main guérissante, sa main puissante, pour pouvoir écarter loin de nous tous ces malheurs qui nous assaillent et en même temps de continuer à verser sur nous grâce, bénédiction et bienfait. Permettez-moi de vous souhaiter joyeux Noël et de vous dire en même temps que nous recherchons, nous, non pas l'infini, mais la vérité, nous l'avons déjà. Et tout ce que je pourrais demander pour moi comme pour vous, la grâce du Seigneur soit avec nous.